Bonsoir et bienvenue à tous. Dans ce 20h, voici les titres. Le certificat d'études primaires CEP session de mai 2019 démarre dans quelques jours. Une équipe de la rédaction du journal télévisé est allée s'enquérir du niveau de préparation des candidats. Le compte rendu de l'enquête à suivre dans ce 20h. Une feuille de route pour la gestion de l'hygiène menstruelle de la jeune fille et de la femme. C'est le vœu du Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement. Il mène des réflexions à cet effet avec ses partenaires. En sport, on parlera de la Coupe du Bénin de tennis qui a livré son verdict. Les ténors ont courbé l'échine, c'est dans les titres à de nouvelles figures que vous découvrirez dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans quelques jours, les candidats au certificat d'études primaires CEP session de mai 2019 prendront d'assaut les centres de composition où ils seront évalués sur la base des enseignements reçus par leurs instituteurs. Comment se préparent-ils pour affronter cet examen? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Axel Dancy et Samson Fiomon. Plus que quelques jours pour que les candidats au certificat d'études primaires prennent part à l'examen national. À l'école primaire publique de Kadiaoum, l'heure est aux révisions. Dans cette classe, les jeunes apprenants et leurs enseignants se préparent à affronter le jour venu la légendaire épreuve de la dictée. La rentrée des classes. Voilà. Le matin, de bonne heure, les enfants débouchaient de tous les côtés. Une épreuve programmée pour l'examen du 3 juin prochain. Une première depuis longtemps qui agrée déjà les parents d'élèves. Je trouve le retour de la dictée question comme une bonne chose. Cela permettra à nos candidats, à nos enfants de pouvoir mieux s'investir en ce qui concerne le français. Parce que vous savez, le niveau a complètement baissé. Et cela est salutaire. Si on introduit déjà la dictée aux cours primaires, aux cours secondaires, les professeurs de français n'auront plus de problèmes. D'accord? Parce qu'au cours secondaire aussi, ils font assez de fautes. Ici, à l'école primaire publique de Bégamé Sud, malgré l'absence de leur instituteur, les jeunes apprenants font un exercice de mathématiques. En plus de la dictée, les élèves du CM2 plancheront dans 8 autres matières auxquelles ils étaient habitués. Tout semble aller de bon train dans les quelques écoles parcourues, aussi bien dans les rangs des enseignants que des apprenants. Selon l'emploi du temps, nous travaillons normalement et très tôt de matin, nous sommes là pour faire quelques briefings aux enfants avant l'heure. Et s'il est l'heure, nous respectons l'emploi du temps et nous faisons le coup tel que cela se doit. Et quelques renforcements avec les enfants. Je pense que les enfants sont pratiquement prêts pour ce mois de mai. Il y a eu des évaluations mensuelles et sommatives. Donc les enfants sont pratiquement prêts. Aujourd'hui, malgré la dictée qu'on a ajoutée, ça faisait peur certainement aux parents et les autorités ont compris. C'est pour cela qu'on a bien dit que la dictée n'est pas éliminatoire. Je suis prêt pour partir à l'examen car j'apprends mes leçons, je fais la lecture et je m'exerce en toutes les matières. Je suis prêt pour aller à l'examen car j'apprends toutes mes leçons et tout ce que la directrice ou le maître nous a appris. Des milliers de candidats iront à la quête du certificat d'études primaires dès le 3 juin prochain. Mais avant, attention et persévérance au travail devraient leur ouvrir les portes du secondaire à l'issue de cet examen. Restons dans le monde de l'éducation pour parler à présent de la sensibilisation des établissements scolaires à l'usage du numérique, une activité de la direction départementale de l'économie numérique Borgou Alibori. Le ministère en charge de ce secteur imprègne ainsi la jeunesse scolaire sur l'importance donc du numérique. 13 collèges du Borgou et de l'Alibori bénéficient de cette aubaine. Suivons le compte rendu de l'étape de Malanville avec Judikaël Ayena et Aziz Alagui. Aujourd'hui, tu as beau avoir le doctorat, si tu ne sais pas utiliser l'outil informatique, tu es un analphabète.
Une vérité des temps modernes servie aux élèves des collèges d'enseignement général 1 de Malanville et de Wolo, une autre localité de la même commune. Ils prennent part à la séance d'échange avec les professionnels du ministère de l'économie numérique et de la communication. Ils sont venus aujourd'hui pour vous sensibiliser sur l'intérêt des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer le rendement scolaire. C'est une activité visant l'un des objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment l'insertion du numérique dans tous les secteurs d'activité, à travers différents exposés d'échanges participatifs. De même qu'une vidéocommunication, l'équipe met en exergue les défis actuels et futurs de ce secteur. Avec ces élèves-là, nous essayons de discuter d'abord sur ce que c'est que le numérique. Nous leur avons parlé des outils qui peuvent leur permettre d'améliorer les résultats scolaires. Nous leur avons dit l'utilité d'avoir une adresse email. Nous les avons aussi sensibilisés sur les risques qui peuvent courir, c'est-à-dire les usages malsains du numérique. Le numérique, c'est aujourd'hui. On leur a bien dit que c'est le présent. C'est maintenant qu'il faut travailler dans le numérique pour que l'avenir soit meilleur demain. L'usage à bon escient des différents outils du numérique devient ainsi un impératif pour la cible visée. De ces échanges, j'ai retenu beaucoup de choses. D'après ce que Madame le ministre a dit, les 6 projets qui sont en cours, moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que si cela se manifeste, nous serons heureux, élèves comme artisans. Je ne donnais pas trop de valeur au numérique parce que je me disais que j'étais élève. Mais d'après les explications, j'ai vu que sans le numérique, nous ne pouvons rien faire. Mais le numérique, c'est un moyen adéquat, donc il ne faut pas en abuser. Je pense qu'il peut utiliser le numérique, pas seulement pour WhatsApp, Facebook. Les communes de Perere et de Sinandé dans le Borgou, Gogounou, Banikwara et Malanville dans la Liborie sont impactées par cette activité de sensibilisation à l'usage du numérique après Niki, l'année écoulée. Toujours dans le monde de l'éducation, mais cette fois-ci au niveau supérieur, l'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation et l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques UNSTIM sont désormais en partenariat. Les responsables des 2 écoles ont signé la convention qui les lie hier mercredi à Aboumé. Cet accord vise à favoriser une coopération en matière de formation dans les sciences et technologies. Christian Gandjo, Igor Ayoso pour le compte-rendu. C'est l'acte qui marque le début de plusieurs années de coopération interuniversitaire. La volonté de se mettre ensemble entre universités intervenant dans les domaines de la science et des technologies est née depuis 2017. 2 ans après, le rêve se concrétise. Homme de métier moi-même, spécialiste de 4 domaines de la technique, électrotechnique, micro-informatique, informatique et transfert d'énergie, je me sens très proche et totalement impliqué dans, disons totalement confondu à votre grande université, la toute jeune et grande université naissante. Si ce partenariat m'avait été refusé, je crois que ce serait une vexation de ma part. Dieu merci, les grands hommes se rencontrent. Ensemble, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire bouger les industries et le développement du Bénin. Le recteur de l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques voit à travers ce partenariat une amélioration certaine de la qualité des offres de formation. Ce besoin de coopération entre universités publiques et universités privées marque l'intérêt des 2 parties à promouvoir et à développer une collaboration scientifique de haut niveau pouvant se concrétiser par la réalisation des projets de formation et de recherche conjoints, par la mutualisation
et le partage des équipements de laboratoire et par la collaboration et la mobilité des enseignants et des apprenants dans les domaines très sollicités du génie électrique, des télécommunications, du numérique, des biosciences et biotechnologies appliquées, pour ne citer que ceux-là, et qui sont partie intégrante d'un STEAM, à savoir sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Cette collaboration naissante entre l'UATM Gaza Formation et l'UNSTEAM devrait, in fine, corriger la faible propension des apprenants pour les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Les responsables des deux universités en sont convaincus. Une note sociopolitique avec la Fondation Malek Hossou qui était devant la presse hier mercredi 22 mai 2019. Objectif, se prononcer sur les faits de l'actualité politique actuelle du Bénin et appeler à la paix. Au cours de la conférence, ils ont profité pour prier pour la nation. Malini Tibozo, Samson Thiomon. Au cœur de cette conférence de presse, plusieurs sujets d'actualité. La Fondation Malek Hossou revient sur l'installation de la 8e législature et le message du président Patrice Talon. Nous saisissons cette occasion pour féliciter les nouveaux députés de la 8e législature. Nous félicitons également le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a bien voulu placer son mandat sous la protection divine. Nous souhaitons qu'il réussisse sa mission en collaboration avec tous les membres du bureau. Également, la Fondation Malek Hossou félicite le chef de l'État pour avoir eu l'humilité nécessaire de s'adresser au peuple et à déplorer sincèrement les incidents post-électoraux des 1er et 2 mai derniers qui ont engendré des pertes en vies humaines. Monsieur le Président de la République, je vous demande d'accompagner des actes avec votre main tendue pour montrer à la communauté nationale et internationale que vous êtes le garant de la paix dans ce pays. À l'occasion de cette rencontre avec les hommes des médias, une pensée particulière est allée à l'endroit des personnes qui ont trouvé la mort dans la crise post-électorale. Ministre de la Famille et des Affaires sociales. Plusieurs manifestants ont rendu l'âme au cours de l'émeute passée. Nous demandons au ministère des Affaires sociales de venir en aide aux familles éplorées. Mais également à la famille Feu Fiak Bedi. Des questions-réponses ont permis aussi aux membres de la Fondation Malek Hossou d'inviter le peuple à toujours prier pour la patrie afin que règne la paix au Bénin. Parlons à présent santé, d'abord avec la gestion de l'hygiène menstruelle de la jeune fille et de la femme qui reste une préoccupation importante. À ce jour, le Bénin ne dispose pas encore d'une feuille de route en la matière. Et c'est pour arriver à cette étape que le Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement a initié une rencontre avec les différents partenaires ce jeudi 23 mai. Blaise Adankbo et Louis Koudogbo pour le reportage. Selon les estimations de la performance du système éducatif béninois, les contraintes liées à l'hygiène menstruelle sont entre autres les causes d'abandon des classes de près de 11% des filles. C'est pour trouver des approches de solutions à ce problème que les partenaires à la santé et à l'éducation sont face à face. Je pense qu'en organisant ce dialogue des partenaires de la gestion de l'hygiène menstruelle, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques financiers, voudrait jouer pleinement sa partition sur ce sujet sensible et combien préoccupant de la gestion de l'hygiène menstruelle.
Le ministère de la Santé du Bénin a pris le lead sur cette activité et il souhaiterait élaborer une feuille de route qui va permettre un peu de cadrer les interventions en matière de gestion de l'hygiène menstruelle au Bénin. D'abord de les définir, de savoir exactement ce qu'on va faire, qui va faire quoi, pour quel budget et ensuite de les cadrer. Afin qu'il y ait un système harmonieux, un système d'intervention qui permette à chaque partie prenante de voir son rôle, de délimiter ses responsabilités et de travailler ensemble. D'autres pays de la sous-région comme le Sénégal et le Niger ont déjà franchi l'étape de l'élaboration de la feuille de route grâce au Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement. Leur expérience sera mise à contribution. On est très content d'aborder ce processus aussi dans votre pays. On a des expériences dans des autres pays dans la région. Donc on a amené les expériences de la région pour accompagner le processus qui va démarrer aujourd'hui au Bénin pour avoir des discussions avec toutes les parties prenantes. La gestion de l'hygiène menstruelle est un défi commun. La Fondation Claudine Talon en fait une priorité. Et c'est une opportunité qui nous intéresse particulièrement parce que ça crée la synergie entre les partenaires qui aimeraient intervenir dans ce domaine. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon discours, oui, nous évoluons, nous allons vite, mais ensemble, nous irons encore mieux. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes, les amener toutes à travailler ensemble, à collaborer ensemble pour le bien-être des femmes et des filles du Bénin. Le dialogue des partenaires constitue une étape importante pour le Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement. Il se tient à la veille de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai. Et aujourd'hui, 23 mai, journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Elle est commémorée cette année sous le thème « La fistule obstétricale est une violation des droits humains, mettez-y fin maintenant ». Dans le reportage qui va suivre, le spécialiste de la réparation de la fistule revient sur cette maladie stigmatisante. Jean-Claude James. Très souvent, certaines femmes sont mises au banc de la société avec une atteinte grave à la dignité humaine. Leur péché, souffrir de la fistule obstétricale. On va parler de fistule obstétricale lorsque, après un accouchement ou une césarienne, une patiente va présenter une communication anormale entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin. Donc la femme aura un écoulement anormal et permanent des urines par le vagin, ou vous allez avoir une communication anormale entre le rectum et le vagin qui va favoriser un écoulement anormal et continu des selles par le vagin comme vous voyez là. Au Bénin, 200 à 300 cas sont enregistrés chaque année et la Fondation Claudine Talon s'est donné pour mission leur prise en charge. Qu'elle soit une fistule vésico-vaginale ou une fistule vésico-rectale, le blocage du bébé au niveau du vagin serait à l'origine de cette maladie qualifiée de maladie de honte. Il est prouvé qu'à maturation, les os qui sont devant et derrière et latéralement s'écartent un peu pour laisser passer cet enfant. Mais chez certaines femmes, soit parce qu'elles ne sont pas venues à l'hôpital à temps, ou parce qu'elles ont un problème naturel de santé par rapport à tout ce système-là, le bébé va être coincé au niveau du vagin et il va avoir une compression permanente et de longue durée, ce qui va entraîner une compression du vagin contre la vessie et de la vessie contre l'os qui est devant. Alors, cette partie de la vessie et cette partie du vagin qui sont restées comprimées contre l'utérus ne vont pas être vascularisées. Cela veut dire que le sang ne va pas y circuler pendant plusieurs heures. Donc, cette partie-là, exclusivement, va si vous voulez, pourrir et va s'enlever. Ce qui va créer un orifice au niveau de la vessie et un orifice au niveau du vagin. Et les deux orifices étant en contact, cela crée un canal anormal entre la vessie et le vagin. De la même façon, vous aurez, par le même mécanisme, une compression du vagin contre le rectum et du rectum contre le coccyx, ce qui va créer un orifice au niveau du rectum et un orifice au niveau du vagin. Et ces orifices étant en contact, cela crée une porte d'écoulement des selles par le vagin. Mariage et grossesse précoce,
Pratiques traditionnelles, refus de faire suivre sa grossesse, autant de facteurs qui favorisent cette maladie. La grossesse n'est pas une banalité. Vous devez vous faire suivre par le spécialiste. C'est une aberration, une grande aberration que de penser qu'avec une grossesse, on peut rester à la maison. Il faut aller se faire suivre. Et si le médecin ou le spécialiste décide qu'on vous césarise, ce n'est pas un crime. Non, la césarienne est bel et bien un moyen, comme l'accouchement normal, de vous sortir votre bébé. À la fin, vous aurez votre bébé et vous serez vivante vous-même. Aux organes de santé, je voudrais bien dire que lorsque la femme arrive à l'hôpital, une femme enceinte à terme à l'hôpital doit être prise en charge de façon urgente. Et aux gouvernants, c'est de penser à créer, comme le fait déjà la fondation de la Première Dame, un hôpital. Dans d'autres pays, on a des hôpitaux de prise en charge des fistules obstétricales. Éliminer la fistule obstétricale contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Les points focaux des conventions du ministère du cadre de vie sont en formation sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable environnementaux du Bénin. C'est à travers un atelier de 72 heures qui se tient à Cotonou. Huguette Rondelo. Cet atelier vient apporter une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre et le suivi des conventions relatives à l'environnement en y intégrant les indicateurs des objectifs de développement durable d'environnement. Il a été constaté que les points focaux des conventions maîtrisent très bien leur sujet, mais font très peu de cas sur les études de développement durable. Or, après le sommet de septembre 2015, qui a été présidé par le secrétaire général des Nations Unies d'alors, M. Ban Ki-moon, il a été demandé à tous les pays de pouvoir faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre des études de développement durable. Et par rapport à ça, des cibles sont prévues, des indicateurs également sont prévus. Il revient à chaque pays, par rapport à ces circonstances nationales et à ses priorités de développement, de faire une priorisation au sein de ces cibles et au sein de ces indicateurs. Pendant 3 jours, les points focaux vont s'approprier les objectifs de développement durable, environnementaux et les cibles priorisées par le gouvernement béninois. Le présent atelier ambitionne de vous permettre d'améliorer vos compétences et performances dans le suivi et la mise en œuvre des conventions en vous apportant une plus-value professionnelle liée à l'intégration des ODD. Il est vital pour vous de connaître parfaitement ces ODD environnementaux pour mieux accomplir votre mandat de suivi et de mise en œuvre des conventions tout en n'occultant pas les autres ODD. Plusieurs cas pratiques seront présentés au cours de cet atelier. Ils permettront aux participants d'élaborer des projets, mais surtout de développer un système coordonné de gestion des connaissances et de l'information environnementale. 2 délégations ont été reçues ce mardi par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour une séance de travail. Il s'agit respectivement de Sani Kabir, président du Conseil supérieur de la communication du Niger, et Zakiat Latunji, présidente par intérim de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Ils se sont confiés au micro de Aurélie Sauton et de Bruno Roterpou au sortir de l'audience. Heureux de nous retrouver chez nous au Bénin. Effectivement, nous vous rendons cette visite en marge du séminaire de l'UEMOA dans le cadre de la vulgarisation des directives. Donc l'une portée sur le dépôt légal, l'autre sur l'utilisation de l'image et l'autre directive porte sur le droit d'auteur et le droit voisin de l'espace UEMOA. Les échanges ont été fructueux entre les régulateurs, les représentants de toutes les délégations des pays invités, de 8 pays de l'UEMOA, mais surtout nous avons défendu notre position en tant que représentants des instances de régulation de la communication. Et donc ça nous a permis d'échanger avec d'autres regards que ceux des régulateurs. Et l'UEMOA aussi a pris en compte notre position parce qu'il y a eu vraiment des débats houleux souvent. Finalement, vraiment au deuxième jour des activités, nous semblons tous accorder nos violons.
que l'intérêt général, l'intérêt de tous, c'est d'abord l'intérêt de l'UEMOA et que nous pouvons parler ensemble. Et nous avons convenu maintenant d'approfondir la réflexion entre l'UEMOA et les instances de régulation qui sont au cœur de la mise en œuvre de ces directives. Depuis environ un mois, je préside le bureau exécutif national de l'Union. Et donc, c'était important vu que l'ARAC est une institution partenaire. Et c'était vraiment important de venir faire nos civilités, me présenter les membres du bureau au président de l'ARAC. Nous avons abordé avec le président quelques autres sujets qui concernent la corporation. Actuellement, il y a la commission électorale autonome pour les élections à l'ARAC qui a été installée, qui est en train de travailler. Et nous sommes confrontés à un problème, c'est la question du financement de cette commission-là. Donc nous avons essayé d'échanger un peu avec le président de l'ARAC pour voir dans quelle mesure l'ARAC peut nous accompagner, quelles sont les possibilités que nous avons pour que nous puissions véritablement avoir le financement nécessaire au niveau de cette commission-là. Il y a également la question de la carte de presse qui s'est posée, parce que c'est cette carte de presse-là qui va servir de carte d'électeur pour ces élections-là. Et aujourd'hui, il y a quelques flous par rapport à l'attribution, sinon des doutes par rapport à l'attribution de cette carte de presse. Donc nous avons échangé ensemble pour voir comment assainir un peu et permettre véritablement aux personnes qui méritent d'avoir la carte de presse de pouvoir l'obtenir et participer à ce scrutin. Du sport, et je vous l'annonçais en titre, le verdict est tombé sur la Coupe du Bénin du tennis organisée par la Fédération béninoise de cette discipline. De nouvelles figures sont connues à l'issue de ce tournoi qui s'est déroulé sur le court central du tennis club de l'Amitié de Kourounou. Robert Coupin est d'or pour plus de précision. Un sourire innocent qui contraste avec la violence de son coup droit. Gloriana Naoum, la nouvelle coqueluche du tennis béninois, s'est une fois encore illustrée sur le court central du tennis club de l'Amitié. Déplacement cadencé, tempérament orageux. À moins de 14 ans, l'adolescente surclasse son aînée Carmine Bekoundé, numéro 1 du Bénin en 2-7. Elle s'adjuge ainsi l'un de ses trophées scintillants de la Coupe du Bénin. J'avais confiance en moi et je me disais que je pouvais faire mieux dans tous mes matchs, dans les matchs précédents, que au moins je pouvais rivaliser avec Camille Bekoundé pour une fois encore. Quand elle a mené 5-1, j'ai remonté, j'ai fait 7-5 et après je me suis battue et j'ai encore fait 7-5. La jeune athlète confirme ainsi sa dynamique de progression. Du côté des hommes, la finale a opposé les deux frères Segudo, Jean et Théophile. Un duel fratricide qui a tourné à l'avantage du premier. J'ai su gérer le match, j'ai bien joué, j'ai réussi beaucoup de balles et j'ai fait beaucoup de points au filet aussi. Le deuxième set a été joué au niveau mental puisqu'on s'est accroché au premier set. Comme il n'a pas pu, je crois qu'il a été un peu touché. Je suis très content parce que ça fait très longtemps que j'ai gagné un tournoi. Ça fait très longtemps. Je ne m'attendais pas du tout. Il ne s'y attendait pas, mais c'est lui qui touche le Graal au terme d'une compétition pleine de surprises et de rebondissements. Nous avons eu des surprises, à savoir le vainqueur chez les Sieurs, Segudo Jean. Je crois qu'en ce moment, personne ne l'attendait à ce niveau, mais il est venu gagner. C'est la preuve qu'au tennis, tout est encore possible. Chez les dames, nous avons eu la surprise de Naoum Gloriana qui a battu sa grande sœur Bekoundé Camille. C'est vraiment une surprise parce qu'elle vient de gagner ainsi son premier tournoi chez les seniors dames. Ils sont champions et ont déjà, dans un coin de leur tête, les prochaines échéances. Jean Segudo pour la progression et Gloriana Naoum pour de nouvelles surprises. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h30 avec William Tchouki.